Bienvenue sur ma chaîne, Brevet facile. Voici un développement construit sur le 7e chapitre en histoire. Affirmation et mise en œuvre du projet européen. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, expliquer les étapes et les objectifs de la construction européenne, dans le contexte de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Mais avant de commencer le développement construit, examinez les images de ces drapeaux. Regarde bien les mots-clés soulignés ou surlignés dans l'introduction, les parties et la conclusion. On commence par l'introduction. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'avènement de la guerre froide, la construction européenne a été façonnée par l'ambition de garantir la paix et la prospérité sur le continent. En suivant la vision de Robert Schuman, la déclaration du 9 mai 1950 a marqué le début d'une série d'initiatives visant à unir les nations européennes pour éviter de nouveaux conflits. Quelles sont les étapes et les objectifs de la construction européenne dans le contexte de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide? Après avoir examiné les étapes fondatrices de la construction européenne avec l'évolution politique et institutionnelle de l'Union européenne, nous aborderons la chute du mur de Berlin et l'élargissement de l'Union européenne. Tu sautes une ligne. La première partie sera: dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a été marquée par la volonté de prévenir de nouveaux conflits dévastateurs ainsi que par le désir de reconstruire le continent. Afin de relancer les économies européennes ravagées par la guerre, les États-Unis ont lancé en 1948 un plan d'aide financière massif appelé le plan Marshall. Ce plan a favorisé une coopération renforcée entre les États-Unis et les pays européens. En revanche, l'Union soviétique a mal vu l'influence croissante des États-Unis en Europe, exacerbant ainsi les tensions de la guerre froide et contribuant à la division du continent en deux blocs antagonistes. Les fonds du plan Marshall ont grandement contribué à la relance économique de l'Europe en finançant des projets d'infrastructure, en facilitant les échanges commerciaux et en stimulant la croissance industrielle. Le succès de cette assistance américaine a montré aux pays européens les avantages de coopérer pour atteindre des objectifs communs, jouant ainsi un rôle clé dans la création des premières institutions européennes. C'est dans ce contexte qu'en 1950, la déclaration Schuman a été énoncée, prônant la réconciliation franco-allemande et la mise en commun des productions de charbon et d'acier. Cette déclaration a conduit à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, en 1951, visant à garantir la paix et à assurer la prospérité économique. Par la suite, en 1957, le traité de Rome a été signé par 6 pays: la France, la RFA, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ce traité a donné naissance à la Communauté économique européenne, CEE, et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, CEEA. Ces institutions ont travaillé ensemble pour promouvoir l'intégration économique et politique des États membres. De plus, une politique agricole commune, PAC, a été mise en place en 1961, dans le but de rendre la communauté autonome sur le plan agricole. L'Europe des 6 de l'année 1957 a connu 3 élargissements successifs de 1973 à 1986, intégrant 6 nouveaux États: le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande en 1973, la Grèce en 1981, et le Portugal et l'Espagne en 1986, formant ainsi l'Europe des 12. Après les premières élections au Parlement européen en 1979, tenues au suffrage universel direct, l'évolution politique et institutionnelle de l'Union européenne s'est intensifiée, marquant une avancée significative vers une Europe unie et démocratique. En 1985, l'Acte unique européen a été signé, ouvrant la voie à un marché unique avant 1993. Cela a renforcé l'intégration économique et politique, facilitant la libre circulation des biens, services, personnes et capitaux. En 1985, les accords de Schengen ont aboli les contrôles aux frontières intérieures, symbolisant la progression vers une Europe sans frontières. Ces événements fondateurs ont jeté les bases de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne, une institution majeure dans le paysage européen actuel. Tu sautes une ligne. La deuxième partie sera:
La chute du mur de Berlin en 1989 a symbolisé la fin de la division de l'Europe, marquant ainsi le début d'une ère de transformation politique et géopolitique. Cet événement historique a conduit à des changements majeurs, notamment l'élargissement de l'Union européenne. Celle-ci a poursuivi l'expansion de ses compétences et le renforcement de ses institutions, avec le traité de Maastricht en 1992 qui a créé l'Union européenne et introduit la citoyenneté européenne. Ensuite, le traité d'Amsterdam en 1997 a renforcé la coopération au sein de l'UE et a élargi ses compétences pour répondre de manière plus efficace aux défis actuels. En 2002, l'adoption de l'euro a marqué un tournant majeur vers une union monétaire plus profonde. En 2004, soit 15 ans après la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin, l'élargissement le plus important a eu lieu lorsque plusieurs pays, y compris ceux d'Europe de l'Est qui étaient sous domination soviétique pendant la guerre froide, ont rejoint l'Union européenne. En 2007, le traité de Lisbonne a été adopté pour moderniser les institutions de l'UE et renforcer la démocratie européenne. En parallèle, l'UE a accueilli de nouveaux membres, comme la Croatie en 2013, démontrant son engagement envers l'élargissement et la consolidation de la paix. De plus, l'établissement du mécanisme européen de stabilité, MES, en 2012 a renforcé la stabilité financière dans la zone euro, permettant ainsi une meilleure gestion des crises économiques. Ainsi, dans le contexte de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, l'UE s'est développée en tant qu'espace de paix, de prospérité et de coopération, poursuivant des objectifs d'intégration et d'harmonisation au sein de l'Europe unie. Tu sautes une ligne. La conclusion sera: ainsi se sont succédés les étapes et les objectifs clés qui ont façonné la construction de l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale et durant la guerre froide. Nous avons examiné ces étapes fondatrices, l'évolution politique et institutionnelle de l'Union européenne, ainsi que la chute du mur de Berlin et l'élargissement de l'UE. Cependant, certains défis persistent, notamment l'expansion de l'UE, le Brexit et la quête d'une identité européenne unifiée. Malgré ces obstacles, la construction européenne demeure un projet essentiel et ambitieux pour l'avenir de l'Europe et de ses citoyens. Regardez bien toutes les remarques écrites sur ces deux pages. La page de gauche intitulée « Rappelons le modèle de présentation d'un développement construit » et celle de droite intitulée « Le développement complètement rédigé ». Et voilà le développement complètement rédigé. À bientôt.